Lamarque. Merci Président, Maître et Madame la Ministre. C'est un sujet difficile que celui-là, l'opposition entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence. Moi, je ne vais pas évoquer les réseaux sociaux, mais je suis du Sud-Ouest et l'affaire Dominique Baudis nous a tous bouleversés. Vous savez, le français est une langue très riche qui permet à chacun, grâce au style que l'on déploie, de s'exonérer de futures condamnations en diffamation, par exemple. Quand un journal prend des témoignages de prostituées en les floutant, la télévision locale aussi, cette accumulation de témoignages, tout simplement, ne dit pas que la personne est coupable, mais simplement, par cette accumulation, il y a une infusion dans les esprits de gens qui pensent qu'elle-ci est vraiment coupable. Il y a aussi d'autres formulations, d'aucuns pensent, etc. Le français est extrêmement riche pour cela. Et lorsque le jugement est rendu, tous les journaux qui ont patiemment recueilli des témoignages qui finalement étaient à charge, qu'ils soient télévisés ou qu'ils soient papier, rendent compte de façon très sporadique du jugement, si bien évidemment il n'est pas comme il pensait qu'il aurait dû être, c'est très bref dans la presse, puisqu'on n'est pas forcément condamné. Je rappelle quand même que dans l'affaire Dominique Baudis, c'est lui qui a été condamné en diffamation. C'est quand même, c'est comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, vous vous attaquez, je crois, à un sujet qui est extrêmement difficile. Je ne vois pas comment on arrivera à le résoudre. La liberté d'expression, vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est un trésor. Il faut en user, mais sans doute éviter d'en abuser. Et je crois que c'est ce qui motive là ma réflexion et qui montre aussi, me semble-t-il, la difficulté que vous aurez à traduire, que nous aurons à traduire en proposition de loi ultérieurement.